Salut, c'est Yam. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le résultat final d'une ferme intégrée que nous avions eu à construire. Je vous assure, le résultat est magnifique. Alors, je vais vous présenter un peu le début des travaux. Pour un tel projet, il faut d'abord l'acquisition du terrain, ensuite faire le plan et commencer l'exécution. Donc, on a commencé par les fondations. Il y avait des bassins piscicoles, des magasins et des dortoirs. Et aussi la clôture du terrain avec grillage. Il fallait aussi un forage. Ensuite, on a procédé à l'élévation des murs, des bassins piscicoles, des dortoirs, des magasins, d'une écloserie là où on doit produire les alevins, mais aussi d'un poulailler qui pourrait contenir jusqu'à près de 4000 sujets. Moi, quand je réalise les projets, j'aime beaucoup la perfection. Vous verrez que les bassins ont été bien construits. Aussi les magasins, les dortoirs, le poulailler. Tout a été fait dans les moindres détails pour que ce soit parfait. Vous verrez même qu'on a ajouté de la peinture au niveau des bassins, l'écloserie. Et maintenant, voici le résultat final. Là, on a la porte d'entrée et voici l'intérieur de la ferme. De ce côté, on a un forage avec un polytank et des panneaux solaires. Le forage a une capacité de 3 mètres cubes d'eau par heure et on compte faire un autre forage. Ici, vous avez un magasin et un dortoir pour la personne qui doit s'occuper des volailles. Et maintenant, voici le bâtiment avicole. Ce bâtiment a une capacité, ou du moins peut accueillir près de 4000 sujets. Ça dépend des sujets, si ce sont des poules pondeuses, si ce sont des poulets de chair, ou si ce sont des poulets locaux améliorés ou d'autres races de poules. Ici, on a une cuisine pour les fermiers avec une petite maisonnette. Les fermiers peuvent mettre des poulets là-bas pour eux-mêmes. Et voici les toilettes. Donc, pour cette partie, c'est là où on peut se doucher. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, tout est propre. Et de l'autre côté, vous avez les WC externes. Là aussi, c'est très propre. Et voici le magasin et le dortoir de la personne qui doit s'occuper des poissons. Le volet pisciculture. Donc, ce sont des bâtiments bien construits. Vous verrez qu'à l'intérieur, on a mis la peinture. Tout a été bien fait, du plafond. L'intérieur aussi, il y a les carreaux. Et voici l'installation qui doit alimenter la ferme. On a des batteries haute gamme avec l'installation des panneaux solaires. La plupart des fermes sont éloignées. Il y a même un groupe au cas où on a un problème. Et voici l'écloserie, un très beau bâtiment. C'est là où on produit les alevins. Voici les bassins piscicoles. Donc, vous avez des bassins qui sont à gauche et à droite. Au milieu, une allée. Et tous ces bassins sont liés directement à l'écloserie. Une écloserie, c'est un peu comme une chambre. Ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est là-bas la maternité des poissons. Donc là, vous avez les bassins piscicoles. On a des bassins à gauche et à droite. Et chaque bassin a une entrée d'eau et une sortie d'eau. Donc on a des silures, on a des tilapias. Les silures, généralement, certaines personnes aiment les appeler les catfish. Et les tilapias. Pour moi, la réalisation est parfaite. Donc, la réalisation a été faite de telle sorte que tout ce qu'on doit faire à la ferme soit à peu près, je dirais, légère, même si le travail est très compliqué. Donc, on a des tilapias, on fait l'élevage des alevins de tilapia, du silure. On procède à la reproduction artificielle des silures et aussi des tilapias. Donc, tout se fait au fur et à mesure. Là, vous avez des silures. Donc, ils sont tellement beaux dans le bassin. Je sais qu'il y a des gens qui vont demander, mais la peinture ne dérange pas les poissons. Il faut savoir que ce n'est pas une peinture comme les peintures qu'on aime mettre les maisons ou du moins dans certains endroits. Là, c'est une peinture très spéciale et les peintres savent de quoi je parle. Voici l'écloserie. C'est un endroit privé, inaccessible à tout le monde. Donc ici, c'est la maternité des poissons. Ce que vous voyez, ce sont des larves de tilapia. Ils sont tellement beaux, mignons.
Donc dans cette éclogerie, on procède à la reproduction artificielle des tilapias, des silures. Donc ici, vous avez des alevins ou du moins des larves. Mais là, on peut déjà les distinguer. Donc ce sont des alevins de silures. Et voici les gros poissons silures. Là, on a des géniteurs tilapia pour la reproduction. On a aussi sélectionné des monosexes pour le grossissement. En voici un. Il est très beau en forme. Donc, c'est tout pour la présentation de cette ferme intégrée. Il y aura sans doute d'autres réalisations qui vont venir au fil du temps. D'ailleurs, on doit ajouter des bassins piscicoles, des dortoirs, des magasins et des poulaillers. Le côté réservé pour l'agriculture parce qu'on va cueillir l'eau des poissons pour faire plusieurs cultures. Merci bien, c'était Yam d'Assise et à très bientôt.